Sur le plan européen, le mandat d'Emmanuel Macron ressemble à celui de son prédécesseur. Le discours est ambitieux et souvent brillant, à l'instar de celui prononcé à la Sorbonne en septembre 2017. Emmanuel Macron appelait alors de ses vœux un budget de la zone euro renforcé, contrôlé par le Parlement. Une taxation européenne sur le carbone, les GAFA et les flux financiers, une convergence fiscale et sociale, l'édification à petits pas d'une Europe de la défense, plus divers autres projets concernant la gouvernance ou l'extension d'Erasmus. Mais au-delà des grandes déclarations, on ne voit presque rien en matière de réalisation. Sur le plan politique, l'heure reste à l'enlisement. Plutôt que de parler avec ambition de défense commune, l'Europe est sur la défensive. Elle se divise sur la question migratoire. Comme au plan national, le sécuritaire prend le pas sur la question autrement plus porteuse du point de vue de la souveraineté, de la production et de l'innovation, d'une mutualisation des moyens militaires et des projets industriels attenants. L'Europe joue encore sur la défensive au plan commercial face à l'offensive de l'Amérique de Trump. Là encore, plutôt que de se refonder, la zone euro gère dans la disharmonie et subit sans capacité de réplique un conflit commercial dont elle porte largement la responsabilité. Sa quête sans fin et non coordonnée de compétitivité interne produit des excédents dont l'ampleur devient un problème pour les autres. La concurrence sociale et fiscale en interne s'est convertie en concurrence planétaire. De surcroît, l'Europe ne s'est toujours pas dotée des instruments qui lui permettraient de circonscrire les efforts sur les régions qui en ont réellement besoin. Cet excédent d'épargne est mal recyclé. C'est d'abord un excédent allemand, on le sait tous, que vient renforcer maintenant le rééquilibrage du Sud. Avec sa demande intérieure corsetée, l'Europe est structurellement en excès de production. Plus personne ne joue le rôle de consommateur en dernier ressort au sein même de la zone, pas même la France. L'Europe ne s'est toujours pas dotée des outils qui permettraient à cette épargne d'être recyclée en interne. Ni budget, ni instrument de transfert, ni produit financier unifié. En dépit de quelques effets d'annonce, les montants évoqués pour initier des programmes d'investissement dans les régions qui en auraient le plus besoin en Europe demeurent dérisoires, avec pour dernier avatar le sommet de Meseberg entre Macron et Merkel. Le résultat le plus tangible de cette inertie, c'est la divergence de la productivité qui persiste entre le Nord et le Sud. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs? L'investissement humain et productif est sacrifié depuis de nombreuses années dans le Sud. Les cerveaux s'expatrient. Ces pays, en dépit du mieux conjoncturel, n'ont pas de vrai moteur endogène de croissance. Et in fine, si l'on en juge par le PIB par habitant, le Sud, loin de converger, décroche. Et en dépit d'une purge que certains considèrent comme salvatrice, on ne voit rien qui laisse augurer un rattrapage à venir. Et dans ce contexte, les inégalités de revenus intra-zone euro ne cessent de se creuser. Cela est manifeste lorsque l'on rapporte le revenu des 20% les plus riches à celui des 20% les plus pauvres. Tout cela crée un cocktail d'impuissance politique et de fragilisation démocratique dont l'Europe commence tout juste à payer la note.